Comment compter rapidement le nombre de mots contenus dans une ou plusieurs cellules sur Excel? Bonjour à tous, alexexcelformation.fr et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place une formule qui va permettre de dénombrer automatiquement le nombre de mots contenus dans une plage de cellules. Nous verrons comment créer cette formule, nous verrons exactement comment créer cette formule et nous verrons également comment la transformer en une formule personnalisée qui va permettre d'effectuer le même calcul mais de manière très rapide. Donc nous appellerons cette formule nombre mots et il suffira de venir saisir la référence à la ou aux cellules que nous allons vouloir dénombrer pour en obtenir directement le nombre de mots. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de ce tutoriel, je vais vous montrer comment mettre en place une formule qui va nous permettre de compter le nombre de mots contenus dans une cellule ou même, comme nous le verrons plus tard, dans une plage de plusieurs cellules. Mais avant de découvrir la méthode qui va nous permettre de calculer facilement ce nombre de mots, je vous propose de voir rapidement comment compter rapidement le nombre de caractères que nous pouvons retrouver dans cette même cellule. Pour cela, il suffit en effet d'utiliser la fonction NBCar, qui est très simple à utiliser étant donné qu'il suffit uniquement de passer en unique paramètre la référence à la cellule pour laquelle nous souhaitons connaître le nombre de caractères. Donc ici nous avons un tableau avec un certain nombre de phrases et nous allons donc commencer par calculer le nombre de caractères qui se trouve dans la première cellule afin d'aboutir à terme à compter le nombre de mots. Pour compter le nombre de caractères, nous utilisons donc la fonction NBCar. Ensuite nous saisissons la référence à la cellule B8 et nous validons, ce qui permet à Excel de nous informer qu'il y a 58 caractères dans cette cellule. Maintenant que nous savons comment compter le nombre de caractères dans un texte, nous allons pouvoir adapter cette formule pour compter cette fois-ci le nombre de fois qu'un caractère donné est répété dans cette même chaîne. C'est en effet en comptant simplement le nombre d'espaces contenus dans un texte que nous serons en mesure d'en dénombrer le nombre de mots. Pour calculer ce nombre d'espaces, il va tout simplement suffire de calculer la différence entre d'une part le nombre de caractères qui composent ce texte, que nous avons obtenu ici avec la formule nombre-car, c'est-à-dire 58 caractères, et le nombre de caractères contenus dans le même texte que nous aurons au préalable retraité afin de faire disparaître les caractères à dénombrer, à savoir les espaces. Et comme nous l'avons vu déjà à de nombreuses reprises dans les tutoriels précédents, pour faire disparaître un caractère donné d'une chaîne de caractères, il suffit d'utiliser la fonction substitut. Nous allons à nouveau nous replacer dans la cellule C8 afin de compter, comme nous l'avons vu, le nombre de caractères contenus dans la cellule B8, abstraction faite des espaces. Nous revenons dans la formule et nous allons appeler la fonction substitut qui attend donc trois arguments. Tout d'abord, le premier argument est le texte que nous allons vouloir retraiter. Ici, il s'agit de la cellule B8. Ensuite, en tant que deuxième argument, nous allons venir saisir le texte que nous voulons modifier, à savoir une espace saisi entre guillemets. Et enfin, pour le troisième argument, nous allons venir saisir le nouveau texte, c'est-à-dire la chaîne de caractères pour laquelle nous allons vouloir remplacer l'ancien texte. Et ici, pour le faire disparaître, nous allons tout simplement taper des guillemets vides afin de les remplacer par rien du tout. Ensuite, si nous validons en fermant la parenthèse et en appuyant sur Entrée, nous allons pouvoir voir que Excel va nous retourner en tant que résultat la même chaîne de caractères mais ôtée de ces espaces. Ensuite, il suffira d'utiliser cette chaîne de caractères en tant qu'argument de nombre-car pour en obtenir le nombre de caractères. Ici, nous avons donc 59 caractères sans les espaces. Maintenant, pour compter le nombre d'espaces, il suffit de remettre le nombre-car que nous avions au début, donc nombre-car de la cellule B8, et d'effectuer donc la différence entre les deux. Si nous validons, Excel nous informe donc qu'il y a 9 espaces. Nous allons pouvoir vérifier, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà, donc maintenant que nous connaissons le nombre d'espaces contenus dans la chaîne, nous allons pouvoir en déterminer le nombre de mots en incrémentant simplement la valeur obtenue d'un seul mot, étant donné qu'il y a toujours deux mots entre une espace. Donc nous revenons dans la cellule C8 et nous ajoutons tout simplement +1. Si nous validons, nous allons donc pouvoir constater qu'il y a 10 mots dans notre chaîne de caractères, ce que, une fois de plus, nous allons pouvoir contrôler de manière très simple. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Alors bien entendu, les choses seraient beaucoup trop simples s'il suffisait uniquement de compter le nombre d'espaces contenus dans un texte pour en connaître le nombre de mots. Il existe en effet d'autres caractères qui peuvent séparer des mots, tels que le tiret ou encore l'apostrophe. Et donc nous allons devoir adapter la formule que nous venons de mettre en place afin de pouvoir tenir compte de ces spécificités, sous peine, comme nous pouvons le voir en dupliquant la cellule en appuyant sur CTRL B, d'avoir un résultat qui sera erroné. Ici Excel nous retourne donc la valeur de 3 alors qu'il y a 4 mots. 1, 2, 3 et 4. Pour corriger cette erreur, nous allons devoir encapsuler la référence de la cellule B9, donc que nous avons utilisée dans cette cellule, dans une autre fonction substitut, laquelle va ici nous permettre de remplacer les tirets par des espaces. Donc nous nous plaçons ici, nous appelons la fonction substitut. Le texte que nous allons vouloir traiter est bien entendu le résultat de la cellule B9 et nous allons ici tout simplement remplacer les tirets par des espaces que nous allons saisir entre guillemets. Ensuite nous fermons la parenthèse et nous validons. Cette fois-ci Excel va bien considérer le tiret comme un séparateur de mots et nous retourner la valeur de 4 pour 4 mots. La seconde particularité que nous allons voir est l'apostrophe que nous avons dans le mot aujourd'hui. Nous appuyons sur CTRL B pour dupliquer la formule située juste au-dessus et nous allons effectuer exactement la même opération, c'est-à-dire nous placer au niveau de la référence à la cellule B10, appeler la fonction substitut, puis nous placer juste après B10 et venir saisir ici une apostrophe entre guillemets et enfin nous allons la remplacer par une espace saisi également entre guillemets. Nous fermons la parenthèse et nous validons et cette fois-ci Excel nous informe qu'il y a effectivement 5 mots dans notre chaîne de caractères. Ensuite il peut y arriver qu'il y ait des erreurs dans la gestion des espaces au sein de notre chaîne de caractères, comme nous pouvons le voir ici avec par exemple des espaces situés au début et à la fin et également plusieurs espaces consécutifs à l'intérieur de la chaîne de caractères. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser la fonction suprespace que nous avons découvert récemment et qui permet justement de corriger ces anomalies. Donc nous insérons la formule, puis nous nous plaçons au niveau de la référence à la cellule B11 que nous encapsulons en tant que paramètre de la fonction suprespace, en faisant attention cette fois-ci que, étant donné que nous allons intervenir directement sur les espaces, nous allons devoir effectuer cette modification à la fois dans la seconde partie de la formule, mais également sur la première. Donc nombre quart de suprespace de B11. Nous fermons la parenthèse et nous validons, et Excel nous retourne bien qu'il y a 4 mots dans notre chaîne de caractères, 1, 2, 3 et 4. Enfin, la dernière particularité que nous allons voir dans le cadre de ce tutoriel est lorsque nous sommes en présence d'un point d'interrogation comme nous l'avons ici. Dans ce cas, Excel va considérer qu'il s'agit d'un mot étant donné qu'il y a une espace juste avant. Donc ici, comme nous l'avons fait juste avant avec suprespace, nous allons tout simplement supprimer ces deux caractères, l'espace et le point d'interrogation. Donc nous revenons dans la formule. Juste à l'intérieur du suprespace, nous allons insérer un nouveau substitut donc de la cellule B12, dans laquelle nous allons chercher la chaîne de caractères constituée d'un espace et d'un point d'interrogation, que nous allons remplacer par rien du tout, c'est-à-dire le faire disparaître totalement de la chaîne de caractères. Évidemment, cette modification est également insérée dans la seconde partie de la formule, donc substitut de B12, nous allons y rechercher l'espace et le point d'interrogation, que nous remplaçons par une chaîne de caractères vide. Nous fermons la parenthèse et nous validons, et cette fois-ci Excel va bien nous informer qu'il y a 4 mots dans la chaîne de caractères. Quelle heure est-il? Maintenant, pour compter le nombre de caractères contenus non plus dans une seule cellule, mais directement dans une plage constituée de plusieurs cellules, il suffit simplement d'insérer la formule que nous venons de mettre en place en tant qu'argument de la fonction SUMPROD, laquelle pourra ainsi effectuer la somme de l'ensemble de ces dénombrements. Donc nous revenons dans la dernière cellule dans laquelle la formule est la plus à jour. Nous sélectionnons l'ensemble de celles-ci et nous effectuons un CTRL-C. Ensuite, nous nous plaçons dans la cellule B14. Nous revenons directement dans la barre de formule et nous appuyons sur CTRL-V pour dupliquer la formule. Pour commencer, nous allons modifier donc la référence à la cellule B12 étant donné que nous souhaitons que cette fois-ci, celle-ci puisse intervenir sur la plage des cellules B8 à B12. Nous faisons bien attention de bien modifier les deux appels à cette plage de cellules. Et ensuite, il nous suffira tout simplement d'encapsuler cette formule en tant que paramètre de la fonction SUMPROD. Donc nous fermons la parenthèse finale et nous validons. Et Excel nous informe qu'il y a 27 mots au total dans l'ensemble de ces cellules, ce que nous pouvons contrôler en effectuant une simple addition de l'ensemble des calculs. Pour cela, nous sélectionnons les cellules et nous venons regarder en bas dans la barre d'état. Excel nous informe que la somme de l'ensemble des valeurs est bien égale à 27.
Voilà, donc si nous revenons dans cette cellule, ce que nous allons pouvoir constater très facilement, c'est que son inconvénient, c'est qu'elle est assez longue à mettre en place et également assez fastidieuse. Pour éviter une perte trop importante de temps, nous allons transformer celle-ci en une simple fonction personnalisée que nous pourrons donc lancer de manière très simple, et cela en quelques clics seulement. Pour pouvoir créer cette fonction personnalisée, nous allons commencer par lancer l'enregistreur de macro commande en cliquant sur le bouton dédié en bas à gauche dans la barre d'état. Excel nous lance alors une fenêtre pour nous inviter à donner un nom à la macro-commande que nous allons créer, que nous allons appeler tout simplement nombre mots au pluriel. Cela étant fait, nous cliquons sur OK afin de lancer l'enregistreur de macro. Et maintenant, tout ce que nous allons faire sur notre feuille de calcul sera automatiquement interprété par Excel en tant que ligne de code VBA. Et ce que nous allons faire va être très simple. Nous allons tout simplement sélectionner la cellule que nous avons saisie dans la cellule C14, puis la copier en effectuant un clic droit et en cliquant sur copier. Puis nous allons nous placer sur n'importe quelle cellule vide de la feuille de calcul afin de l'insérer directement en effectuant un CTRL-V. Ensuite nous validons et bien entendu ici Excel va nous retourner le même résultat, à savoir 27 mots. Et nous allons maintenant pouvoir arrêter l'enregistrement de la macro en cliquant à nouveau sur le bouton situé en bas à gauche. À ce moment-là, la macro est pratiquement terminée et nous allons juste pouvoir la modifier très légèrement. Pour cela, nous allons lancer VBE, qui est l'outil dans lequel sont saisies et enregistrées les macro-commandes dans Excel. Et pour lancer VBE facilement, nous allons appuyer sur Alt F11. Excel nous lance alors automatiquement le projet dans lequel nous étions et nous allons pouvoir dérouler le répertoire module afin de cliquer sur module 1 dans lequel nous allons retrouver la macro créée automatiquement par Excel. La première chose à faire avec cette macro va alors être de changer son type afin de la convertir automatiquement en une fonction. Pour cela, il suffit tout simplement de modifier le mot-clé sub par le mot-clé function. Lorsque nous validons, Excel va également modifier la dernière ligne. Le nSub va ainsi devenir nFunction, ce qui signifie que notre fonction nombre mots sera constituée par toutes les lignes qui se trouveront entre ces deux lignes. À présent, nous allons pouvoir ajouter un argument à notre fonction qui permettra donc de venir saisir une information lorsque nous appellerons la fonction. Pour insérer un argument, nous nous plaçons entre les deux parenthèses et nous venons saisir le nom de notre argument, à savoir plage de cellules. Et étant donné que nous allons y stocker, comme son nom l'indique, une ou plusieurs cellules, nous allons le typer en tant que range. Voilà, donc maintenant que nous avons créé notre argument, nous allons pouvoir regarder un petit peu le détail de la fonction créée par Excel. Tout d'abord, nous pouvons constater que Excel a enregistré le fait que nous ayons sélectionné la cellule F8. Ça, nous pouvons le supprimer directement. Ensuite, tout à la fin, nous retrouvons également le fait que la cellule F9 a été sélectionnée lorsque nous avons appuyé sur Entrée. Nous allons également pouvoir supprimer cette ligne. Il ne reste donc plus que ces deux lignes qui vont nous intéresser, et en particulier celle-ci dans laquelle nous retrouvons la formule que nous avions insérée, sauf que ici Excel la traduit directement en anglais, étant donné que la langue de travail en VBA est l'anglais. Ce qui nous évitera donc d'avoir à faire cette conversion. Maintenant, nous allons venir modifier légèrement la formule que nous avons ici, afin que celle-ci prenne en compte l'argument que nous avons saisi, c'est-à-dire plage cellule. Pour cela, nous allons sélectionner la référence aux cellules donc insérée dans cette macro, sachant que comme vous pouvez le constater, ici Excel a utilisé le format de type ligne-colonne et non pas directement l'adresse à la plage de cellules. Donc ici cela n'a aucune importance étant donné que nous allons le supprimer. Donc ici nous allons insérer des guillemets et une esperluette afin de pouvoir concaténer directement à l'intérieur de la formule le nom de l'argument plage cellule. Et ici ce qui va nous intéresser, ce n'est pas de récupérer ce nom d'argument, mais bien l'adresse des cellules qui ont été saisies par l'utilisateur. Donc plage cellule.adresse, puis nous insérons une nouvelle esperluette et enfin un guillemet qui va permettre de continuer la formule. Dans la seconde partie de cette formule, nous allons effectuer exactement la même opération. Donc une apostrophe, une esperluette, le nom de la cellule, le nom de l'argument, plage cellule.adresse, et nous allons continuer la chaîne de caractères donc avec une esperluette et les guillemets. Ensuite, étant donné que nous n'allons pas vouloir insérer directement dans la cellule cette référence, mais que nous allons vouloir que celle-ci soit directement le résultat de la fonction, nous allons tout simplement saisir le nom de la fonction, à savoir nombre mots, afin de lui affecter le résultat de cette formule que nous allons obtenir grâce à la fonction VBA application.evaluate qui permet de retourner directement le résultat d'une formule. Ensuite, nous venons insérer directement la formule en question à la suite et tout à la fin, nous allons venir fermer les parenthèses. Cela étant fait, nous allons pouvoir tester notre fonction en revenant tout simplement dans notre feuille de calcul et ici, nous allons appeler notre fonction nombre mots dans laquelle nous allons saisir l'ensemble des cellules
pour lesquelles nous avons saisi un texte, donc les cellules B8 à B12. Nous allons fermer les parenthèses et valider. Et comme vous pouvez alors le constater, Excel va bien nous retourner le même résultat que celui que nous avions déterminé, à savoir qu'il y a 27 mots. Si nous le souhaitons, nous pouvons également tester d'utiliser cette fonction sur une autre plage de cellules. Ici, Excel va nous informer qu'il y a 11 mots dans le titre de notre feuille de calcul. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.